Amen. Alors ici, Pierre le messager, comme convenu, après un certain temps, le sujet c'est l'enfer. OK? L'enfer, est-ce que ça existe, l'enfer? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression qui circule encore aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais encore. C'est l'enfer. OK? Puis on dirait que ça exprime comme une place où on ne veut pas y aller. Hein? Ah, l'expression c'est l'enfer. C'est un lieu peut-être de supplice, de torture ou de toutes sortes de choses mauvaises qui peuvent nous arriver. Euh, Puis bien souvent, il y a des gars qui disent, ben, l'enfer, la plupart de mes chums sont là, fait que mes chums sont là, fait qu'il n'y aura pas de problème, on va avoir un party. Mais chers amis, votre party, je ne crois pas, même si vos chums vont être là, ils vont être dans leurs cellules. OK? Il y a des cellules individuelles. Tu vas être seul avec toi-même dans les tourments. Ton chum va être seul avec lui-même dans les tourments. Ton autre chum va être seul avec lui-même dans les tourments, loin de la face de Dieu. C'est ça qui est l'enfer. Alors, non, je ne te conseille pas d'aller faire un tour et d'y passer l'éternité surtout. Non, je ne te le conseille pas. Mais tu devras faire quelque chose d'important dans ta vie. Par contre, si tu ne veux pas t'y retrouver. Hallelujah. Donc, c'est sûr que dans la parole de Dieu, on ne trouve nulle part la version enfer, le mot enfer. OK? C'est plutôt le mot Sheol. Et cependant, Jésus, lui, employait souvent le mot le feu de la géhenne pour signifier l'enfer ou les temps de feu et de soufre. Aller dans un feu éternel, s'équivalait à l'enfer finalement. Mais Jésus prenait justement, entre autres, le feu de la géhenne. On va voir c'est quoi le feu de la géhenne. Jésus prenait cet exemple-là. C'est un lieu, OK, en Israël. Je vais tout simplement vous lire ceci. Le feu de la géhenne, le mot grec G-N-A, OK, G-E-N-N-A, vient de l'hébreu Gehinnom, vallée de l'Hinnom, là où eurent lieu, dans le passé, des sacrifices humains. 2 Chroniques 33:6 ou Jérémie 7:31 nous dit ceci. De ce fait, ce nom avait une consonance d'horreur, le feu de la géhenne, pour les Juifs. De leur temps, le feu y brûlait continuellement les immondices, ce qui rappelait au peuple d'Israël le jugement réservé aux méchants. Donc, le mot géhenne se trouve dans Matthieu 5, 22, 29 et 30, 10, 28, 18, 9, Matthieu 23, 15 et Matthieu 33. Marc aussi 9, 4, je crois, que le mot géhenne, OK, est mentionné. Et Jésus prenait exemple, dans l'Ancien Testament, il était beaucoup mentionné. Le feu de la géhenne, c'était là, c'était présent à l'Hinnom, hein, Limon, anyway, dans la vallée de Limnon, où il y avait des feux constants, et on jetait des cadavres, on jetait toutes sortes de détritus qui brûlaient continuellement, ok? Des cadavres d'animaux, des cadavres même des hommes, on les jetait là-dedans. Et Jésus prenait cette image-là pour dire que vous allez peut-être être jeté dans le feu de la géhenne. C'est à éviter à tout prix, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est là que l'expression le feu de la géhenne vient. Jésus parlait de la vallée de l'Hinnom, le feu de la géhenne. C'est un endroit vraiment géographique, là, en Israël. Hallelujah. Donc, OK. Cependant, il existe également un autre lieu qu'on appelle le séjour des morts. Et le séjour des morts est également mentionné beaucoup de fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament également. Et on va aller voir c'est quoi exactement le séjour des morts. OK?
Et finalement, c'est comme une salle d'attente. OK? Ça le dit, le mot séjour des morts. On va là séjourner. Alors, quand tu vas en vacances, tu vas séjourner dans un camp de chasse, tant jours, donc c'est pour un temps limité, un séjour. Donc, le séjour des morts, nous allons là pour un temps limité. Nous allons voir un peu plus tard de quoi il s'agit exactement. Donc, et en passant, ce n'est nullement un purgatoire. Absolument pas. Le purgatoire, dans la parole de Dieu, ne fait pas mention, n'existe pas du tout. Amen. C'est le ciel ou c'est l'enfer. Alléluia. Donc, le séjour des morts se divise en deux sections. OK? On va le voir tout à l'heure. En deux sections qui évoquent deux époques, finalement. OK? Il y a le séjour des morts avant la mort de Jésus-Christ, et il va y avoir aussi le même séjour des morts, mais après la résurrection de Jésus-Christ. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque Jésus fut mort, pendant 3 jours, il s'est passé quelque chose là. Alléluia. Donc, on va aller tout simplement lire dans Ecclésiaste 9, 1 à 10. Alléluia. Alors oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Alléluia. C'est qu'il y a pour tous les êtres humains, un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc, ça nous dit ici que ceux qui sont morts, enterrés, ils ne savent pas ce qui se passe sur la terre. Donc, lorsque quelqu'un de la parenté meurt, un père, une mère, un grand-mère, ou je ne sais pas trop quoi, on dit, ah ben, elle va veiller sur toi maintenant. No way. Non, non. La grand-mère ne peut pas veiller sur les petits-enfants ou quoi que ce soit. Lorsqu'elle est morte, elle est morte. Ça nous le dit ici. Il n'y a plus rien. OK? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. OK? Ils ne savent pas ce qui se passe sous le soleil, les morts. Non. Donc, ce n'est pas vrai que votre grand-mère qui est décédée va veiller sur vous. Ce n'est pas vrai. C'est une hérésie diabolique, tout simplement. Alléluia. Je continue. Bon, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. J'en passe un bout là, parce que c'est trop long. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée, sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc ici, ça nous dit qu'un seul châtiment est pour les bons et pour les justes, donc pour les croyants en Dieu et pour les non-croyants, ils vont tous dans le séjour des morts. Vous comprenez? Retenez bien ça. Les justes et les injustes et les bons et les pécheurs vont tous dans le séjour des morts. Ça, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le séjour des morts. Un exemple en Luc
16, Luc 16, versets 19 à 31. Qu'est-ce que ça nous dit sur le séjour des morts? C'est Jésus qui donne un exemple, hein? 19 à 31, voilà. Donc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Bon, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Vous voyez la différence? Fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Alléluia. C'est très significatif, cela. Dans le séjour des morts, vous voyez, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, ici, l'époque qui est mentionnée dans le séjour des morts est l'époque de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. On voit ici Abraham, OK? Le père Abraham, dans son sein. Il s'écria, le mauvais riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, Alléluia, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche donc, Lazare, pas Lazare, mais le mauvais riche, dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Vous voyez, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Cette section du séjour des morts évoque l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. Donc, on vient de voir les deux sections, OK? Les deux sections, deux époques, donc. OK? Donc, en réalité, ce n'est pas deux époques, mais c'est vraiment deux compartiments dans le séjour des morts. Alléluia. Et ça, ce que je viens de vous lire en Ecclésiaste et dans Luc 16, c'est avant la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire avant sa mort, avant la mort de Jésus-Christ, c'est ce qui se passait. Alléluia. Donc, ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pendant que Jésus était mort. Alléluia. On va lire Acte 2, OK? Acte 2. Amen. 22-27. C'est Pierre qui parle aux non-convertis, qui sort dehors, qui va parler aux personnes qui séjournaient à Jérusalem, qui ont été témoins du baptême du Saint-Esprit de 120 personnes. Et Pierre a sorti dehors et il dit à 22 à 27, « Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, alléluia, en le délivrant des liens de la mort,
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, en parlant de Jésus, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc Jésus, les 3 jours qu'il a été mort, son corps n'a pas viré à la putréfaction, ok? Il n'a pas vu la corruption charnelle. Hallelujah. C'est voulu de Dieu, bien entendu, c'est un miracle de Dieu. Dieu l'a gardé son corps intact. Et il ne pouvait pas être resté là dans le séjour des morts aussi. Hein? Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Donc il s'est passé quelque chose. On va lire également dans 1 Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? 1 Pierre. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque Jésus fut mort pendant 3 jours? Et je répète, son corps n'a pas vu la corruption, c'était voulu de Dieu, c'était un miracle de Dieu. Et son âme ne devait pas rester dans le séjour des morts non plus. Ok? C'est Dieu qui a parlé à David. Et donc, 1 Pierre 3, 18 à 20. Qu'est-ce que ça nous dit concernant Jésus dans le séjour des morts? Bon, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il était allé prêcher aux esprits en prison. Hallelujah. Donc, il y avait des esprits en prison, dans le séjour des morts. Hallelujah. Qui autrefois, ces esprits-là, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, il est allé prêcher aux esprits, pas n'importe quels, à ceux, autrefois, qui avaient été incrédules, ceux qui n'ont pas cru. Les gens qui n'ont pas cru Noé, lorsque Noé est en train de bâtir son arche, ça a pris au moins 120 ans, non loin de là, à conduire son arche. Et donc, les autres personnes, ils riaient de lui, mais ce prédicateur de la justice, nous dit la parole, était ce Noé, disait, repentez-vous de vos péchés, Jésus va faire venir le déluge, la pluie va venir bientôt, et Noé, un jour va venir, et Noé, mais il se moquait. Ces personnes-là autour de Noé se moquaient. Dieu a été patient, 120 ans, imaginez-vous, pour se repentir, mais non, ils n'ont pas efféré d'être incrédules, de ne pas croire Noé. Ils riaient de Noé, en plus. Alors, Jésus est allé prêcher à ces personnes-là qui étaient en prison. Pas pour qu'ils sortent de la prison, pas pour qu'ils se repentent maintenant. Non, il était trop tard. Alléluia. Je ne sais pas. Peut-être sous un blâme, sous un genre de blâme, tu allais prêcher, regardez ce que vous avez fait. Dieu a été patient avec vous et vous l'avez renié, vous avez ridiculisé Noé, etc. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Que tu allais prêcher aux esprits? Hallelujah. Aux incrédules lors du déluge de Noé? Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Parce que Dieu était patient, mais ils ont fait fi de la patience de Dieu, puis ils ont ridiculisé. Et maintenant, ils sont en prison. Ils demeurent en prison, dans le séjour des morts. Hallelujah. Amen. Et on va voir ailleurs également, ça nous dit autre chose. Maintenant, c'est toujours dans Éphésiens 4, 8. Bon, mais à chacun, on va commencer par 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Ah, il a emmené des captifs. Les autres étaient en prison, les autres étaient en captivité. OK? Il a emmené des captifs et il a fait des hommes
des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté », sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, alléluia, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, oui, il a été prêché aux incrédules, OK, mais dans le même séjour des morts, il y avait aussi du côté qui était en captivité. Donc, les moqueurs, les incrédules, les incroyants étaient d'un côté dans le séjour des morts, et l'autre côté, c'est à partir de là que Jésus a emmené avec lui des captifs. Il était seulement en captivité. C'est le séjour des morts. Donc, il séjournait là, mais Jésus, c'était le temps, à sa mort, d'aller prendre ces captifs-là et de les emmener avec lui dans les hauts cieux, hallelujah, pour remplir toutes choses. Et je crois que, afin de remplir toutes choses, pour moi, c'est pour leur assigner à chacun de ces personnes-là une place au ciel. Okay? Parce qu'il a plusieurs demeures au ciel et il assignait à chacun d'eux une place au ciel. C'est ce que j'en déduis, moi. Hallelujah. Donc, Noé et sa famille, ils font partie de cela. Les prophètes de l'Ancien Testament et les justes qui ont cru en Dieu, qui ont marché avec Dieu, toutes ces personnes-là ont monté avec Jésus pour qu'ils obtiennent leur demeure en haut. Hallelujah. Moi, je l'entends comme ça, afin de remplir toutes choses. Et on voit même par la suite, après sa résurrection, il dit à ses disciples, avant de monter au ciel, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Comme j'ai fait aux captifs qui étaient en captivité, je les ai emmenés, je les ai assigné chacun une place. Alors à vous aussi, vous êtes sur la terre encore, je vais vous préparer une place et je vais pour venir vous prendre par la suite. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne serait pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais là, je m'en vais vous préparer une place, mes disciples et aux autres croyants. Alléluia. Donc, moi, c'est ma déduction, simplement, qui sont allés, ils vont pour aller rejoindre les autres que Jésus a amenés en captivité pour leur assigner chacun une place afin de remplir toutes choses. Alléluia. Dans les lieux célestes. Amen. Donc, je vous rappelle que le séjour des morts, ce n'est point le purgatoire. Ce n'est point non plus l'enfer. OK? Ce n'est point le feu de la gêne. Donc, il est évident, lorsque Jésus relate Luc 16, il est évident que Jésus n'a pas encore été mis à mort. OK? Il relate des phénomènes de l'Ancien Testament. Abraham, qui est dans l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament. Et il donne un exemple des personnages comme Abraham, justement, Moïse et les prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Amen, hallelujah. Donc, dans le séjour des morts, il y avait deux compartiments. Hein? Moïse le dit, on ne peut pas, Abraham, c'est-à-dire, on ne peut pas passer de chez nous à chez vous, hein, dans le séjour des morts, ni vous, il est impossible de venir ici. Il y a un grand abîme, mais ça se trouve être le séjour des morts tout de même. Hallelujah. OK? Donc, on va aller voir des avertissements du Seigneur Jésus concernant le feu de la géhenne en Matthieu 5, 29, 30, que ce n'est vraiment pas des farces, que c'est un lieu réel, authentique et tangible. Alléluia. L'enfer où le séjour des morts, oui, mais l'enfer et le feu de la géhenne et le Sheol et tout le kit, pardon. Alors, c'est un endroit réel. Et Jésus nous avertit maintenant, Matthieu 5, 10, 29, 30, c'est-à-dire, on y va comme suit. Alors, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? C'est beaucoup plus que coucher avec une dame quelconque qui appartient à un autre homme. Si tu commets avec elle dans ton cœur, tu commets l'adultère. C'est grave, là. C'est en pensée. Tu peux pécher en pensée. Même pas en action, mais en pensée. Hallelujah. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne
sois pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Hallelujah. Amen. Alors, on voit qu'il y avait une importance attachée à ne pas aller dans le feu de la géhenne. Tu es aussi bien de te couper un membre, là. Hein? Vous voyez la figure, là? Coupe-toi un membre, puis jette-le loin de toi, c'est parce que si tu pêches toujours, tu es en train de voler, c'est mieux que tu aies un membre en moins, hallelujah, mais que le ciel t'est ouvert dans la présence de Dieu, OK? Que ton corps soit plutôt jeté dans le feu de la géhenne. Coupe-la, arrache-toi l'œil si l'œil est pour toi une occasion de chute. Amen. Afin que tout ton corps, malgré qu'il te manque un œil, aille au ciel, hallelujah, dans la présence de Dieu. Amen. Manquant un œil, que avoir les deux yeux puis d'être jeté dans le feu de la géhenne. Vous voyez la figure dont Jésus nous relate ici, là, les dangers d'aller dans le feu de la géhenne, car là, des tourments éternels. Hallelujah. Il n'y a pas de paix du tout. Matthieu 10, un peu plus loin, un autre exemple. Je crois que c'est Jésus aussi. 10, 28 à 31. Hallelujah. Donc, ça nous dit, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Hallelujah. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous voyez? L'âme et le corps dans la géhenne. Vous avez un corps spirituel aussi. Hallelujah. Amen. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Hallelujah. Donc, il dit de ne pas craindre vraiment ceux qui sont prêts à te tuer. Absolument pas. Tu voyez là l'importance, hallelujah. Ce qui est vraiment important, c'est que Dieu ne jette pas et l'âme et le corps dans la géhenne, plutôt. C'est lui que vous devez craindre, Dieu. Donc, marchez dans la sainteté de Dieu, dans la justice de Dieu, pour ceux et celles qui sont sauvés, bien entendu. Hallelujah. Pour les incrédules, eh bien, l'enfer, vous attend, des grands bras ouverts. Hallelujah. Donc, pourquoi a-t-il fallu à Jésus qu'il emmène des captifs en haut pendant sa mort? Pourquoi? Bien, parce que ceux-ci n'étaient pas destinés à passer par le jugement dernier. OK? Vous vous rappelez, 2 compartiments. Ceux qui sont moqués de Noé ont été d'un bord. Hallelujah. Les prophètes de Dieu, Noé et sa famille, et tous les justes étaient de l'autre côté. Amen. Donc, Jésus a prêché à ceux qui étaient en prison. Qu'importe ce qu'il a dit, là, il a prêché à eux. Mais les autres, les croyants finalement en Dieu, les a emmenés avec lui. Il fallait qu'il les emmène pour vider le comportement des justes finalement. OK? On va aller voir pourquoi. Amen. Et ils n'ont pas d'affaire à passer par le jugement dernier, justement, ces personnes-là qui étaient dans le compartiment des bienheureux, dans le séjour des morts. Donc, les morts qui furent rendus par la mort et le séjour des morts étaient des incrédules qui n'ont pas cru au prophète qui leur fut envoyé. Alors, comme conclusion, hallelujah, pour vous épargner ce lieu de tourment éternel, vous devez de croire en Jésus comme sauveur et comme Seigneur de votre vie. Si vous voulez vraiment pas faire comme ceux dans le temps de Noé qui se sont moqués de Noé, Dieu fut patient avec eux, mais ils ne se repentirent pas de leur méchanceté, de leur vie finalement, et finalement ils périrent à même le déluge. Il y a seulement 8 personnes qui furent sauvées au travers de l'eau. Noé et sa famille. Les autres, la colère de Dieu est venue et les a fait tous périr. Hallelujah. Et ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. Hallelujah. Mais avec les autres, mais dans l'autre compartiment. OK? Mais maintenant, lorsque Jésus est mort, emmener les captifs de l'autre côté, les bienheureux, hallelujah, les croyants, les prophètes, amen, dans les hauts traits, dans les cieux finalement. Amen.
Donc, quelques paroles du Seigneur Jésus qui nous avisent de cette réalité spirituelle et éternelle. Nous allons lire bientôt. Alléluia. Donc, Jésus nous avise de cette réalité-là en nous avertissant. Jean 3, 16 à 21. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà, il y a lieu de périr, c'est en enfer, ne périsse point, mais qu'il ait au contraire la vie éternelle, dans la présence de Dieu éternellement. Alléluia. Dans la joie, dans la parfaite de Jésus-Christ. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, vous avez toujours l'occasion, sous la grâce, Jésus sauve encore aujourd'hui en 2022. Amen. Si vous vous repentez de vos péchés, si vous croyez que Jésus a pris tous vos péchés, au moyen de l'avoir, vous croyez ça dans votre cœur, il a donné sa vie, vous lui donnez la vôtre en échange, et vous fait naître de nouveau de l'Esprit. Alléluia. Et à ce moment-là, vous êtes un enfant de Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas un enfant de Dieu au départ. Nous sommes de sa création, oui, mais nous ne sommes pas de ses enfants à cause du péché dans les temps anciens. Il s'est passé quelque chose là. Donc, nous devenons enfants de Dieu lorsqu'on dit oui. Maintenant, je viens à toi, Seigneur. Merci, Éternel, que mes péchés ont tous été pardonnés. Alléluia. Bon, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Alors, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voyez, vous êtes déjà jugé si vous ne croyez pas maintenant. Et si vous dites, non, non, c'est pas pour moi, vous êtes déjà jugé. Alléluia. Maintenant, en Marc 16, 16, Marc, on arrive à la conclusion. Nous sommes dans la conclusion. Marc 16, 16, pardon. Amen. 16, 16. Ici. Bon, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, c'est tout. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, je termine bientôt. Alors, Jean ici, 3, 35, 36 nous dit, « Le Père aime le Fils, aime Jésus, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, chers amis, si la colère de Dieu demeure sur vous aujourd'hui, pour le non-croyant, elle va toujours demeurer, c'est ça ce que je veux dire. Ça veut dire que la colère de Dieu est toujours active pour celui qui ne croit pas. OK? La colère de Dieu demeure sur les incroyants. Mais lorsque tu décides de mettre ta foi en Christ, de croire en Jésus, en Dieu, alléluia, selon la parole de Dieu, eh bien, le jugement s'en va. OK? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, vous qui n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur, qui n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, n'êtes pas ressuscité dans votre cœur intérieur, la colère de Dieu est toujours sur vous, depuis votre naissance. Eh oui, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais si vous mettez maintenant, aujourd'hui même, votre foi en Jésus-Christ, vous recevez le pardon de vos péchés, il vous fait naître de nouveau, alléluia,
Donc, la colère de Dieu va se retirer de sur vous. Amen. Et vous ne passerez pas en jugement dernier. C'est ça qui est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et vous n'irez pas dans le feu de la géhenne, dans l'enfer éternel. Loin de Dieu, loin de la paix éternelle, mais dans les tourments éternels plutôt. Amen. Donc, pour finaliser, Apocalypse 20. Alléluia. Verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 15. On va y arriver. 20, 15. Bon, comme j'ai dit tantôt, la mer rendit les morts, qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc, ceux qui étaient prisonniers, pas les captifs, là. Les captifs, eux autres, ils ont été emmenés. Donc, il y a un compartiment qui est vide. Des bienheureux, ça a été vidé à la mort lorsque Jésus les a libérés de là. Alléluia. Les a emmenés avec lui au ciel. Donc, il restait le séjour des morts, rendu leur mort. Il s'agit ici les gens avant le déluge. OK? Tous les incroyants, finalement, qui ont péri dans le déluge, eux, et qui ont péri dans la mer, etc., eux seront jugés. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et, je continue. Et la mort et le séjour des morts furent jetés également dans les temps de feu. Alors, si le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu, il fallait que les captifs en Jésus, hallelujah, soient partis avec Jésus au ciel. Donc, il restait juste l'autre, les incroyants, les incrédules. Mais là, il a rendu ces incrédules-là pour le jugement. Mais le séjour des morts comme tel fut jeté, hallelujah, dans les temps de feu. Et la mort également. Et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, qu'importe si tes chums sont là, tu vas trouver ça moins drôle, mais si tu te trouves là, laisse-moi te dire ça, mon ami. Alléluia. C'est un lieu réel, un lieu de tourment éternel. Amen. La Bible est très claire là-dessus. Jésus, il dit, non, il faut l'éviter. Croyez en moi, croyez en Dieu, et je vous donnerai la vie éternelle plutôt, et non le jugement éternel. Mais il y a peut-être encore des moqueurs aujourd'hui, comme dans le temps de Noé. Ben, si tu dis là, Thibault, voyons donc, ça n'a pas d'allure. J'ai une vie à vivre, laisse-moi là vivre ma vie comme je l'entends. OK. Vis ta vie comme tu l'entends. Mais tu es averti. Tu es averti, I. Tu es averti, E. OK? Fais ce que tu veux, mais tu n'échapperas pas au feu de la géhenne. Dieu est amour, il l'a démontré. Il a donné son Fils afin que vous soyez sauvés, vous soyez pardonnés de tous vos péchés, purifiés de tous vos péchés. Alléluia. Il vous fera naître de nouveau, ressusciter dans votre être intérieur. Amen. Et à ce moment-là, vous aurez la paix intérieure. La paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Sinon, c'est le trouble éternel, c'est le tourment éternel, loin de la face de Dieu. C'est ça qui est l'enfer. Être séparé de ton Créateur pour l'éternité. Maintenant, aujourd'hui même, c'est le temps du salut, c'est le temps favorable pour dire, oui Seigneur, je viens à toi maintenant. Amen. Je reçois ton Fils, ton pardon qui a été accompli par Jésus-Christ, par son sang précieux qui a coulé, afin que je sois pardonné de tous mes péchés. Je le reçois au moins de la foi. Alléluia. Je crois en Jésus-Christ maintenant. Je décide de croire. C'est une décision, croire. Et non de la tête, mais croire du cœur. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu t'aime, cher ami, Il ne veut pas que tu ailles en enfer pour l'éternité, dans les lieux de tourment. C'est un lieu réel. Amen. Tu vas être conscient des tourments, bien entendu. Hallelujah. Jésus nous avertit, je t'avertis également. Arrange-toi pour ne pas passer ton éternité dans le feu de la géhenne. Un feu qui ne s'éteint point. Hallelujah. On te remercie, Père, pour ce que les autres ont entendu de ta parole. Tu es un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu juste. Amen. Tu es un Dieu d'amour, tu as donné ton Fils afin que quiconque
croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Mais tu es un Dieu juste, ce que si je ne crois pas, je serai condamné pour l'éternité. Voilà, ton amour et ta justice. Merci Seigneur que tu convaincs les gens qui écoutent de péché, de justice et de jugement, et qu'ils puissent croire comme un enfant que Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Le châtiment qui leur procure la paix est tombé sur Jésus. Alléluia. Et les péchés, Jésus le prie. Amen. Et qu'ils puissent le croire, ces personnes-là qui font la prière de repentance. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Pardonne tous mes péchés de A à Z. Fais de moi une nouvelle créature. Amen. Alors, c'était Pierre le Messager. On se dit à une prochaine. Soyez bénis. Sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Amen et Amen.